L'un des plus grands combats de l'histoire du MMA français va avoir lieu le 1er février prochain à Riyad, Arabie Saoudite, main event, 5 rounds, Nassourdine Imavov, Israël Adesanya. On est hypé comme très rarement parce que combat de légende, c'est pas pour la ceinture, mais pour moi c'est l'équivalent d'un BSD d'Austin Poirier, sinon plus, parce qu'Adesanya, l'un des plus grands middleweight de tous les temps, et là, si Nassourdine s'impose, c'est title shot dans une vraie catégorie ultra relevée. On va vous en parler, en tout cas, tous derrière Nassourdine, c'est parti, générique. Soit. Là voilà, là c'est du très lourd, c'est sérieux. C'est parce que il y a des combats où vous avez le classement, il y a des combats, voilà. Là il y a tout, il y a absolument tout. On en parlait et même dans nos rêves les plus fous, moi je pensais que ça allait être un peu dur pour Nassourdine de réussir à avoir ce combat contre Israël Adesanya prochainement. Selon moi, ça semble confirmer que Sean Strickland aura bien donc le title shot contre Dricus du Plessis avant Khamzat Chimaev, mais en tout cas, ça fait les affaires de Nassourdine parce que là, t'as l'occasion de gagner en notoriété, d'affronter un vrai nom de cette catégorie, et puis surtout là de poinçonner le title shot parce que s'il s'impose Nassourdine, c'est lui tout simplement, ça se jouera entre Khamzat et lui, mais je veux dire, il sera dans la file d'attente et très bien placé. En fait, c'est génial parce que c'est bon, mais dans tous les sens. Parce que, effectivement, au niveau médiatique, au niveau notoriété, bon, bah là, tu peux difficilement avoir quelqu'un dans la catégorie middleweight, bah même il y aurait, à part Khamzat peut-être, qui te donne autant un boost de visibilité. Parce qu'il y avait déjà eu des combats contre Sean Strickland, etc. Mais à l'époque, Sean Strickland n'était pas aussi connu que maintenant parce qu'il n'avait pas encore été champion middleweight. Donc là, sans aucun doute, ça va être le plus gros boost de visibilité médiatique de toute la carrière de Nassourdine. Sportivement, alors oui, Nassourdine est sur 3 victoires d'affilée et Israël est sur 2 défaites. Mais enfin, les 2 défaites de Israël Adesanya, c'est donc Sean Strickland et Dricus du Plessis. Et surtout, c'est pour ça que sportivement, ça va être hyper chaud et ça veut vraiment dire quelque chose là, ce qui se passe. C'est que le dernier combat contre Dricus, c'était chaud et la version de Israël Adesanya qu'on a eu, il était très chaud, Israël Adesanya. C'était pas un Israël vieillissant c'était pas un Miocic Jones, quoi. C'était un Israël Adesanya qui était vif, rapide, agressif, qui en voulait et qui était, compétent dans tous les domaines. C'est juste que, Dricus du Plessis est un monstre. Donc, ça va être un Adesanya qui va vouloir prouver qu'il est toujours là. Des interviews qu'on voit récentes d'Israël Adesanya, la raison pour laquelle il prend Nassourdine, je pense, c'est qu'il veut prouver, mais se prouver à lui-même, en fait. Il est plus tellement dans un délire de vouloir que les plus gros combats pour le titre et machin. Il est juste en mode presque Max Holloway, en fait, là, avant qu'il ait sa série de malades, quand il prenait Arnold Allen et tout ça, c'est juste qu'il veut être en mode je prends tous les contenders, je veux montrer que je suis toujours là et que c'est simplement que je perds contre les meilleurs de leur génération. Et quand stylistiquement c'est chaud avec Sean Strickland. Mais en fait, c'est quoi déjà la trilogie du banger? Parce que donc il faut que ce soit sportivement, que ce soit là, hop, ça c'est coché. Il faut que médiatiquement ce soit banger, ça c'est coché. Et il faut qu'il y ait... Ah oui, voilà. Et donc, il faudrait qu'il y ait un bif entre les deux. Bon, ça, je pense que c'est le truc sur lequel il faudra pas compter, dans le sens où Nassourdine restera fidèle à lui-même. Je pense pas que Nassourdine ira insulter la mère d'Adesanya. Ça me paraît très peu probable. Donc, on va rester, à mon avis, sur quelque chose qui va être de l'ordre du sportif. Mais à mon avis, comme les deux vont en vouloir et que Nassourdine n'aura, je sais pas, mais peut-être pas peur de dire, bah non, pour moi, c'est vraiment le piédestal qu'il faut pour mes rêves, pour le titre, etc. Bon, bah voilà, ce sera très clairement des trucs en mode... la relève générationnellement, c'est l'ancienne génération Adesanya contre la nouvelle génération, et je pense que c'est comme ça qu'ils vont en parler tous les deux. Donc ça coche toutes les cases, quoi. Ça coche toutes les cases. Premier combat qui n'est pas en pay-per-view pour Israël Adesanya depuis 2018, une éternité, et première fois qu'il n'est pas main event aussi d'un pay-per-view depuis 2019, donc c'est vrai que ça fait nouveau moment pour Israël Adesanya, choc des générations, et puis surtout, moi j'ajoute aussi au fait que ce soit un trilogie du banger, même on peut dire tétralogie du banger, parce que on peut s'attendre aussi à un combat hyper spectaculaire. Ouais.
Et c'est là où moi Ouais. ça m'intéresse vraiment. C'est que d'un côté comme de l'autre, le gars qui va gagner, moi je pense que Nassourdine peut s'imposer par décision face à Israël Adesanya, même si, et c'est là que ça va être très intéressant, c'est que c'est en 5 rounds pour Nassourdine, et c'est vrai qu'à part le combat contre Sean Strickland, où il avait gagné le 5e round, mais il avait quand même perdu le combat, il a pas trop eu l'occasion de se prouver en 5 rounds Nassourdine. Des deux côtés, pour moi, ils vont devoir être parfaits du début à la fin du combat, et c'est là où moi c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai qu'Adesanya aussi, sur ses dernières sorties, bah on a vu qu'à la différence de du prime Adesanya, et notamment contre Dricus du Plessis, bah il a moins peut-être cet instinct de tueur qu'avant, et c'est vrai que là pour Nassourdine, il y a quelque chose à saisir aussi de ce côté-là, donc des deux côtés, moi ça va vraiment m'intéresser ce combat. Et là où ça va être en plus intéressant, c'est que on sait qu'il est. Enfin, il a toujours été de toute façon sur une courbe de progression Nassourdine. On a toujours vu des progrès à chaque combat, mais là, en plus enfin, du socle, c'est-à-dire de la base, c'est-à-dire qu'il s'entraîne avec Nicolas Haute, qu'ils se connaissent par cœur, et puis que, enfin voilà, on a vu les résultats que ça donnait. Bah là, en plus de ça, on a un Nassourdine qui est allé s'entraîner aussi aux États-Unis, la chose qu'il voulait faire depuis des années déjà. Il est allé s'entraîner chez Kill Cliff, donc c'est la salle de Henry Hooft, il me semble. Et là, ce qu'il voulait, quoi, c'est ce qu'il a toujours dit, mais il l'a eu. Ah la vache, attends, mon français déconne. Il va avoir eu la possibilité. Va avoir eu. Non, ça ressemble à Non, rien, non, ça. qu'est-ce que tu voulais dire? Il aura pu avoir. Il aurait pu, non? Non, il aura pu. Parce qu'il aura eu les sparring. D'accord. Et tu voulais dire quoi Il en aura fait? pu avoir la possibilité d'échanger avec plein de sparring différents et plein de styles. Ça se dit, il aura pu avoir. Il aura eu la possibilité. Il aura. Il aura eu. Ouais. Bon, laisse-moi tranquille. Oh Laisse-moi galérer merde. tranquille. Oh merde. Oh la vache, putain, Team Becherel, on oublie quoi. Bon, enfin en tout cas, il aura eu plein de sparring à sa disposition à Kill Cliff qui lui auront permis, et t'as vu comme je me rattrape, Eh, de vraiment probablement progresser d'une manière que, même quand t'as tout le meilleur coaching du monde, en fait, c'est vrai que le fait d'être frotté à des profils à très haut niveau différents, bah, probablement que ça peut te faire passer à une dimension encore supérieure. Des profils, en plus à Kill Cliff, les États-Unis en général, mais en plus à Kill Cliff, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'allées-venues dans ce genre de club parce que la manière dont il est placé. Et je suis très curieux de voir ce qu'il en dit, déjà, lui, Nassourdine, de cette expérience-là. À quel point est-ce que ça a pu le faire progresser? Parce que je pense que c'est une des choses qui peut, sur le long terme, s'il multiplie les séjours ou alors peut-être s'il y va de manière un peu plus pérenne, en tout cas, bah ça peut faire ce qui passe. Oh la vache, mon français aujourd'hui, ça peut faire que c'est ce qui fait. Oh, j'en ai marre, purée. Pourtant, il est même pas tôt le matin. Hein. je suis choqué. Mais je sais pas ce qui se passe là. Mais voilà, Pas enfin bref. pas number one de la team Becherel. Ah putain. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui peut le faire passer dans une dimension différente. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est ça qu'est-ce que je veux dire. C'est ça qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est pour ça que je suis super curieux aussi dans cette dimension-là. C'est que moi, personnellement, je me dis que là, dans un combat contre Adesanya, alors on en parlait avant le podcast, là, tous les deux, il y avait peut-être maintenant ce délire de, bien qu'il ait perdu contre des gros noms et que c'est pas des défaites qui étaient celles contre Strickland, stylistiquement, clairement, il y avait un truc, mais comme avec Nassourdine, et contre Dricus, c'est juste que Dricus est il est trop fort, mais est-ce qu'il y a une mystique qui n'a pas été un peu brisée pour Adesanya, ou peut-être que maintenant les gens se disent il est prenable, et pour Nassour ce serait vraiment, enfin tu sais, il y aurait pu cette barrière qu'il aurait pu y avoir si Israël Adesanya était encore sur sa série de je sais plus combien de victoires d'affilée, tu vois. Et ça peut être aussi un truc qui va dans son sens. Ouais, si, pour moi, justement, c'est ce qu'on disait, cette mystique n'est plus là, et encore plus pour un combattant comme Adesanya, qui est relativement unidimensionnel, et c'est vrai qu'avant, t'avais un peu ce côté Adesanya, si t'essayes de l'amener au sol et tout, ça va être une galère, tu vas te crever, parce que le gars est une anguille, ça va être un enfer. Et c'est vrai que là, mine de rien, on a plusieurs occurrences, et forcément, à ce niveau-là, au bout d'un moment, tu vois, que ce soit le combat contre Blachowicz, où il perd de cette manière-là, le deuxième combat contre Vettori, où il se relève, mais il est quand même amené au sol, revanche contre Whittaker également, puis le combat contre Dricus du Plessis, où c'est la première fois qu'il est amené, et un Dricus du Plessis qui avait bien mixé
qui avait fait relativement MMA total. Et c'est vrai que Nassourdine, sans être non plus connu pour son grappling, il peut aussi faire ça. Et c'est vrai que fort de tous ces enseignements-là, bah, si le combat venait à durer, Nassourdine, il pourrait très bien utiliser ça. Donc c'est vrai que pour Nassourdine, pour moi, c'est le moment parfait de prendre Israël Adesanya. Un Israël Adesanya qui, en plus, je pense, va devoir prendre un peu plus de risques, parce que c'est vrai que t'as quand même ce côté, une victoire, 3 défaites sur ces 4 derniers combats. Le KO qu'il met contre Alex Pereira, je vous invite tous à regarder jusqu'au KO, ça sentait très très mauvais pour Adesanya, parce que si même il disait qu'il jouait l'opossum, bon, c'est un peu ses limites hein, de jouer à ça, parce que surtout contre un mec comme Alex Pereira. Donc tout ça fait que, tu vois, je me dis qu'Adesanya va aussi prendre plus de risques, donc on peut avoir un combat spectaculaire, et Nassourdine, lui, qui peut montrer tous les progrès qu'il a pu faire, et puis là, s'exprimer aussi dans un domaine où c'est vrai que, bah, quand t'es dans une catégorie middleweight, plus tu montes aussi dans les rankings, plus mixer un peu, ça peut être un peu risqué. Quand je dis mixer un peu, ça peut être risqué. Même un Cyril Gane, il a fait des takedowns, mais quand tu te rapproches du plus haut niveau, bah même si tu veux essayer de mettre, j'ai pas souvenir son premier main event à Cyril Gane contre le gars qui avait perdu par KO contre Rosenstruck, bah il avait essayé, tu vois, il avait juste tenté, il a vu que ça passait pas, bah tu vas pas gaspiller d'énergie, parce que c'est des mecs du top 5, ça peut se payer quand même très très cher quand tu tentes. Alors que là, contre Adesanya, pour moi, Nassourdine pourrait vraiment tenter. Ben, et c'est ça qui, pour moi, va être très intéressant, c'est que on l'a vu en plus là dans les derniers combats, Nassourdine, comme tu l'as dit, il est de plus en plus à l'aise avec mixer tout comme il faut, avec les takedowns, avec le clinch un petit peu moins. Ça, j'ai pas là souvenir de voir beaucoup de clinch, mais peut-être que c'est moi qui me gourde, de clinch de la part de Nassourdine. Généralement, que ce soit au centre de la cage ou contre la cage, pour ce qui est des bails de clinch, c'est plutôt les gens qui essayent de l'imposer à Nassourdine. Mais en tout cas, là, évidemment, tout de suite, maintenant, je pense à ce qu'il a fait à Chris Curtis. Et c'était magnifique, enfin, la manière dont il arrive à timer ses takedowns au milieu des échanges, etc. Bah, ça, typiquement, c'est des choses qui, s'il arrive à le faire contre Israël Adesanya avec succès et de manière aussi fluide, bah, ça peut faire douter d'Israël Adesanya, et donc ça peut entacher un petit peu son succès en striking, ou en tout cas le faire douter d'envoyer de manière aussi décontractée qu'il le fait d'habitude. Et comme on a vu Nassourdine le faire, on sait que maintenant c'est un prédominant striker Nassourdine, mais personnellement, dans ma tête, maintenant, je le vois vraiment en mode complet. Il y a juste le bail de clinch où on le voit un peu moins, mais vraiment, ces bails de transition striking grappling, pour moi, maintenant, je vois Nassourdine comme ça, et effectivement, c'est probablement là où il peut jouer sa carte contre Adesanya, même si je pense qu'il aura bien évidemment à cœur, parce que l'ego des combattants, tu vois, mais Nassour aura probablement à cœur aussi de montrer qu'il ne craint personne dans aucun domaine, et donc, comme ce qu'il avait fait avec Brendan Allen, tu vois, le fait qu'il a été mis au sol le premier round, Nas était en mode, alors ça par contre ça m'a saoulé, je vais non seulement montrer que je le crains pas, mais je vais aller l'éclater au sol le deuxième round pour lui mettre quelques petits trucs de ground and pound bien sentis. Donc c'est là où ça peut être dangereux, oui, bien sûr c'est toujours dangereux, mais si du coup Nassour essayait de rester exclusivement striking, c'est toujours très dangereux contre Adesanya. Mais voilà, en tout cas, le MMA complet et total de Nassourdine, et effectivement sur synchrone d'avoir si c'est faisable, parce qu'on sait que enfin, c'est pour ça que c'est vraiment des athlètes d'exception, tu vois, mais je finirai là-dessus. Mais évidemment, ça taxerait beaucoup plus énergétiquement si Nassour fait du MMA total sur 5 rounds. Donc, à voir aussi, il y aura cet inconnu-là. Mais parce que Sean Strickland, c'était quasiment que debout, ça n'était que debout. Mais en tout cas, voilà, il y a largement des pistes. Et avec la marge de progression de Nassour, c'est jouable, les gars. Hein. Les gars, c'est jouable. Et il y a aussi évidemment le kicking game d'Adesanya à surveiller, Oui. hein, parce que c'est là qu'il a fait, Oui. j'allais dire Son beurre. Je voulais dire bread and butter, mais oui, qu'il a fait son beurre. Mais c'est vrai que Nassourdine, au fil des combats aussi, a apporté de plus en plus de réponses à ça. Mais c'est vraiment là où Adesanya vous s'assaisonne, et au fil des rounds, vous devenez une cible statique, et ensuite c'est game over pour vous. Et c'est vrai que ça a toujours été aussi clairement le point sur lequel essayer de banquer les adversaires de Nassourdine. Exactement. Donc on a vu, si je ne m'abuse, on a vu lors du dernier combat contre Brendan Allen, je crois, si je dis pas de conneries, qu'il arrivait à les contrer avec son anglaise un petit peu, les low kicks, Nassourdine. Mais après, les low kicks de Brendan Allen et les low kicks éclairs de Adesanya, ça peut ne pas être la même limonade quand même. Et c'est une quasi-certitude qu'Adesanya misera énormément sur les low kicks. T'as raison de le souligner. Mais en tout cas, on a hâte, évidemment, on va revenir sur ce combat en détail dans les prochaines semaines, mais
énorme pour le MMA français. Là, vraiment, je pense qu'il sera un combat. En fait, ça va dépendre de la situation Khamzat Chimaev, quand est-ce que l'UFC lui file le title shot. Mais en fonction de ça, si Nassourdine bat Israël Adesanya, je pense qu'il aura le combat pour le titre après. Ce serait un peu dur, tu vois, de lui dire bon bah tu te prends Forrest, putain. Si tu te prends Robert Whittaker, ouais, ah non, terrible. Là. Tu te prends Robert Whittaker, mais non, c'est incroyable. Et quoi qu'il arrive, hein, et j'ai même envie de dire, même si Nassour n'a pas le title shot après, si tu bats Adesanya, en fait, tu coches ce truc légende. T'as tellement peu de combattants qui ont fait ça. Et quand je dis il y a tellement peu de combattants qui ont fait ça, enfin, Cyril a eu la ceinture et c'est énorme d'avoir la ceinture, mais c'est contre Derrick Lewis, qui a un nom, mais c'est pas du calibre Adesanya. Adesanya, c'est vraiment, si Nassourdine s'impose contre Adesanya, il te manque juste la ceinture parce que t'as un nom que tout le monde, littéralement, connaît. Et il y a quelques années de ça, avant qu'il perde son titre même pas contre Pereira parce qu'il a pris sa revanche, avant qu'il perde contre Sean Strickland, même l'UFC, ça a commencé à se jouer avec Anderson Silva. Donc non, Adesanya, c'est vraiment un nom, comme tu l'as dit, contre Dricus du Plessis, oui, il a perdu, mais il a pas montré qu'il était rincé, il était en très bonne forme physique, donc là, non, moi j'ai vraiment hâte. Et puis voilà. Main event pour Nassourdine, grosse carte en Arabie Saoudite. Co-main event, ça doit être MVP contre Sharapouline, qui encore une fois on lui file un striker. Bah voilà, l'UFC prend soin de lui. Y a pas de problème de ce côté-là. On a terminé. Putain, on a terminé, mais putain. En fait, ça fait. Promis, je finis là-dessus, mais c'est pour ça que je pouvais pas m'empêcher, mais dans la dernière interview, de demander ça à Nassour. Mais c'est quand même fou de se dire que ça fait partie de ces combattants qu'on suit depuis enfin, que je dis on, c'est les supporters français, tu vois, l'audience française suit depuis le début. Et là, de le voir contre Adesanya dans la même cage, ça va faire tellement bizarre. Mais surtout, moi, où je suis tellement content pour Nassour, c'est que comment il a eu des hauts et des bas et des moments où, tu vois, les gens étaient très durs avec lui. Genre, typiquement, la défaite contre Phil Hawes, tu vois. Où tout le monde était je me suis levé à 4 heures pour regarder ça. Même après Strickland. Hein. Ouais, même après Strickland. Strickland, tu vois encore, c'est... Bon, les gens sont très durs, mais la plupart des gens qui étaient en mode bon bah c'est short notice, t'affrontes Strickland, tu devais affronter Gastelum, tu perds de cette manière-là dans une KT au-dessus. Bon, c'est ok, c'était vraiment de la méchanceté gratuite, mais le moment où il perd contre Phil Hawes et que les gens étaient c'est juste un combattant random pour faire le... Et là, et tu vois, 5 ans plus tard qu'il affronte Adesanya... c'est non franchement ça fait plaisir, tu vois. En plus à chaque fois qu'il y a les combats il fait ses ajustements parce que le combat infiniment frustrant contre Phil Hawes, il n'y a plus jamais eu ce genre de situation. Et donc non franchement pour lui c'est super. Là il a vraiment l'occasion de fermer toutes les bouches, mais je pense qu'il est au-dessus de ça évidemment maintenant, mais d'entrer, d'être un vrai nom établi dans la catégorie et même à l'UFC. Donc non ça peut être très très bien, ça peut être une très bonne soirée. MyProtein, les gars, moins 40% sur tout MySweetPea avec le code LASUEUR. C'est donc, ils font des fringues, voilà, les petits brownies et des compléments alimentaires. Et puis, Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Voilà, vous voyez, l'emballage, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Et là, vous avez l'énorme, regardez comme il galère à le soulever, le calendrier de l'Avent. Il y a un petit disponible sur leur site, code LASUEUR5, moins 5€ pour votre première commande, LASUEUR10, moins 10%. On se retrouve très vite, see ya. Alrighty. Yeah.